Les États-Unis ont passé la dernière décennie à travailler sur le chasseur de 6e génération, le programme de suprématie aérienne de la prochaine génération, ou Next Generation Air Dominance. Prévu pour 2030, il surpassera tous les chasseurs de la Chine, de la Russie ou de tout autre ennemi des États-Unis dans les airs. Découvrez pourquoi les ennemis des États-Unis ont peur du nouveau remplacement du F-22, dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show. Le nouveau J-30 est un de la Chine, le premier chasseur furtif de 5e génération de sa flotte aérienne, a récemment été photographié en train d'effectuer une série de vols d'essai, et il est censé être la force aérienne de l'armée de libération du peuple, en réponse au Lockheed Martin F-22 et au F-35. Mais ce que Pékin n'avait pas anticipé, c'est à quel point le programme de la Next Generation Air Dominance va balayer ces vieux avions. Alors que la Chine s'efforce de faire voler son premier chasseur de 5e génération, examinons pourquoi ce programme provoque des ondes de choc parmi les ennemis de l'Amérique, à commencer par ses capacités de réseau qui intègrent un réseau aérien entier dans une seule plateforme. Contrairement à la plupart des chasseurs qui sont des avions autonomes soutenus par des techniciens au sol, la Next Generation Air Dominance est dite être une famille de systèmes connectés, qui incluent à la fois le chasseur principal et une série de véhicules aériens sans pilote ou UAV que le pilote de l'avion peut contrôler d'une simple pression sur un bouton. Ces UAV sont surnommés avions de combat collaboratif ou CCA, l'US Air Force ayant commandé 1000 de ces CCA en même temps que sa commande de 200 chasseurs Next Generation Air Dominance. Chaque chasseur de la domination aérienne de nouvelle génération sera accompagné d'au moins 2 avions de combat collaboratifs lors de missions de contre-air, de frappes air-air et d'attaques de cibles au sol. Les avions de combat collaboratifs sont à la pointe de la technologie. Leur développement a débuté en 2024, les États-Unis prévoyant d'investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans cette technologie, entre 2024 et 2028. Chaque avion de combat collaboratif sera sans équipage et aura un certain degré d'autonomie. L'avion de combat collaboratif peut être programmé avec un objectif de mission avant de prendre son envol, aux côtés de la domination aérienne de nouvelle génération. Chaque avion de combat collaboratif utilisera un logiciel alimenté par l'intelligence artificielle pour piloter cette autonomie, cette IA donnant également à l'avion de combat collaboratif la capacité de communiquer avec la domination aérienne de nouvelle génération avec laquelle elle est associée. Le résultat, affirme l'US Air Force, sera un réseau d'avions offrant aux pilotes une meilleure conscience de la situation, une bien meilleure survie et une multitude d'options d'attaque pendant qu'ils sont dans le ciel. Les avions de combat collaboratifs peuvent transporter des armes pour tirer sur d'autres avions et participer aux attaques air-sol de la domination aérienne de nouvelle génération. Ils peuvent aussi collecter des informations et surveiller une plus grande zone du ciel qu'un seul chasseur ne pourrait voir. Des capteurs fourniront aux pilotes de la domination aérienne de nouvelle génération des avertissements précoces sur les menaces entrantes, et les avions de combat collaboratifs aideront la domination aérienne de nouvelle génération à surpasser tout autre avion de chasse pour éviter les missiles. Les avions de combat collaboratifs peuvent même être équipés de matériel de guerre électronique, comme des brouilleurs radars qui donneront encore plus d'avantages à la domination aérienne de nouvelle génération contre les ennemis de l'Amérique. Lorsqu'elle est combinée avec les avions de combat collaboratifs, la domination aérienne de nouvelle génération devient essentiellement la partie principale d'un réseau d'actifs aériens, tous fonctionnant comme une seule plateforme, ce qui pose problème pour un pilote de chasse adverse. Au lieu de devoir affronter un pilote qualifié dans un F-22, ce qui est déjà une tâche redoutable, le combattant ennemi devra faire face aux avions de combat collaboratifs qui peuvent aider la domination aérienne de nouvelle génération à éviter ces missiles. Il devra faire face à des problèmes de brouillage radar si l'avion de combat collaboratif est utilisé pour la guerre électronique, et il pourrait même être tiré avant même d'être à portée de la domination aérienne de nouvelle génération. Et même si un pilote ennemi abat un avion de combat collaboratif, il devra encore gérer un autre avion de combat collaboratif et la domination aérienne de nouvelle génération elle-même. Les États-Unis créent essentiellement une situation de 3 contre 1 pour tout chasseur ennemi qui pourrait essayer de confronter la domination aérienne de nouvelle génération, donnant au système un avantage clair sur tout ce que la Chine ou la Russie a à offrir. C'est en supposant qu'un ennemi puisse même trouver la domination aérienne de nouvelle génération, car il est censé être le chasseur le plus furtif jamais fabriqué. Le F-22 est souvent considéré comme le chasseur le plus furtif dans le ciel, avec une section radar qui est à peine de la taille d'une bille. Cependant, il reste détectable par les radars. L'avion est si rapide que tout système qui détecte cette bille ne pourra pas le suivre longtemps. Ajoutez à cela une multitude de systèmes d'armes qui permettent au F-22 d'engager des cibles ennemies hors de portée visible, et vous avez un mastodonte de capacité furtive. Mais la domination aérienne de nouvelle génération va porter les choses à un tout autre niveau.
La domination aérienne de nouvelle génération est un projet top secret, avec la nouvelle technologie furtive gardée secrète. Cependant, quelques bribes d'informations ont fuité, le consensus étant que la domination aérienne de nouvelle génération va atteindre un niveau de furtivité qui le rend invisible sur l'ensemble du spectre radar traditionnel. Cela signifie que les ennemis de l'Amérique ne pourront pas suivre une bille, ils ne pourront rien voir du tout. Comment est-ce possible ? La camouflage thermique. Un concept souvent relégué au monde de la science-fiction. L'idée derrière le camouflage thermique est que la technologie manipule la signature thermique de l'objet à camoufler. Dans la domination aérienne de nouvelle génération, cette chaleur proviendrait des moteurs du jet ou de ses missiles. La chaleur autour de l'objet est redirigée, souvent à l'aide de matériaux synthétiques, pour la rendre pratiquement invisible aux capteurs thermiques. En résumé, la domination aérienne de nouvelle génération pourra contrôler ses signatures thermiques en vol, empêchant ainsi un ennemi de le détecter via l'imagerie thermique comme les capteurs infrarouges. La domination aérienne de nouvelle génération ne sera pas totalement indétectable. C'est toujours un jet physique avec une famille de véhicules aériens sans pilote autour de lui, qui peut être vu à l'œil nu. Cependant, être invisible sur le radar est difficile, voire impossible à détecter via l'infrarouge, signifie que le jet a un avantage clair sur ses ennemis. Il sera capable de se faufiler sur les chasseurs rivaux dans le ciel, ainsi que d'approcher des cibles terrestres et maritimes, sans être détecté jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et rappelez-vous, le F-22 a déjà des systèmes d'armes qui peuvent frapper une cible au-delà de la portée visuelle. Si ces systèmes sont intégrés dans la domination aérienne de nouvelle génération et ses avions de combat collaboratifs, vous obtenez une nouvelle plateforme de chasseurs à réaction, qui est indétectable au-delà de la vue visuelle directe, et capable de détruire une cible avant qu'il ne soit possible d'obtenir un visuel. En termes de matériaux, la domination aérienne de nouvelle génération semble prête à prendre une longueur d'avance sur ses concurrents. Alors que la plupart des avions utilisent encore principalement du métal pour leur structure, il semble que la domination aérienne de nouvelle génération utilise des matériaux composites pour l'ensemble de son cadre. Parmi ces matériaux, les composites à matrice céramique sont essentiels. Traditionnellement, les composites à matrice céramique ont généralement deux parties, un matériau de renforcement qui fournit la qualité requise, comme la résistance et la flexibilité, et un matériau matriciel qui agit comme un adhésif, maintenant le tout ensemble. La clé ici est que les matériaux de renforcement et matriciels sont généralement différents. Ce n'est pas le cas avec les composites à matrice céramique, qui semblent destinés à être utilisés dans la domination aérienne de nouvelle génération. Les deux parties sont fabriquées à partir du même type de céramique, bien que les composites à matrice céramique puissent contenir des fibres secondaires supplémentaires. Le résultat est un matériau différent des céramiques conventionnelles et des alliages métalliques haute performance utilisés dans les avions de chasse. La domination aérienne de nouvelle génération va bénéficier du meilleur de ces deux mondes. Les composites à matrice céramique de l'avion seront durs et stables à haute température, minimisant le risque de déformation lors des déplacements à grande vitesse. Il sera aussi extrêmement léger. Les composites à matrice céramique pèsent environ un tiers du poids des alliages en nickel, par exemple, ce qui signifie que la domination aérienne de nouvelle génération aura probablement une plus grande manœuvrabilité que le F-22, et sera également capable de transporter plus d'armes, car l'avion lui-même est assez léger pour accueillir plus de munitions. Les composites à matrice céramique allient une haute résistance mécanique, une résistance à la fracture à des températures élevées, et une résistance au choc thermique, ce qui en fait un matériau de pointe pour la construction des futurs avions de combat. Ainsi, maintenant, non seulement un pilote d'avion de combat rival doit faire face à un système entier d'actifs aériens en réseau en même temps, mais ces actifs sont plus légers et plus rapides que leur avion. Ce qui inquiète encore plus les ennemis de l'Amérique, c'est que les composites à matrice céramique ne se limiteront pas à la domination aérienne de nouvelle génération. GE Aviation travaille déjà sur des plans pour incorporer le matériau dans la conception du F-35. Le poids plus faible et les vitesses améliorées de la domination aérienne de nouvelle génération en feront une terreur dans les cieux pour les ennemis de l'Amérique. Toutefois, la vitesse du chasseur de 6ème génération ne dépend pas uniquement de son poids. Il y a autre chose, le système de propulsion adaptative de la prochaine génération. En collaboration avec l'US Air Force, Pratt & Whitney a déjà achevé la construction d'un prototype de nouvelle génération de système de propulsion adaptative baptisé le XA-103, qu'ils ont évalué avec succès et qu'ils préparent maintenant pour des essais au sol. La nouvelle génération de systèmes de propulsion adaptative de Pratt & Whitney vise à améliorer les performances, ce qui sera essentiel pour la domination aérienne future selon l'entreprise. La nouvelle technologie de la domination aérienne de nouvelle génération garantit une meilleure efficacité énergétique, permettant des vols plus longs et plus lointains qu'un avion de combat de 5e génération, tout en consommant moins de carburant et en améliorant sa survie.
La société affirme que le nouveau système de propulsion fournira une puissance robuste et améliorera la gestion thermique, renforçant les performances furtives du chasseur. Il y a peu de détails supplémentaires sur les capacités de la nouvelle génération de systèmes de propulsion adaptative. Cependant, quelques indices, sous forme de commentaires faits par John R. Snedden, directeur de la propulsion du Centre de gestion du cycle de vie de l'Air Force. Snedden a travaillé sur le programme de transition du moteur adaptatif axé sur le développement d'un nouveau moteur pour le F-35. Pourquoi cela a-t-il de l'importance dans le contexte de la domination aérienne de nouvelle génération ? Snedden souligne que bien que le système de la domination aérienne de nouvelle génération sera différent du programme de transition du moteur adaptatif, la base technologique est essentiellement la même. En d'autres termes, bon nombre des avancées technologiques réalisées via le programme de transition du moteur adaptatif seront mises en œuvre dans le nouveau système de propulsion de la domination aérienne de nouvelle génération. Le programme de transition du moteur adaptatif a abouti au développement de matériaux composites avancés, y compris les composites à matrice céramique mentionnés précédemment, et des avancées en matière de gestion thermique, qui renforceront les compétences furtives de la domination aérienne de nouvelle génération. Tout cela conduit à un système de propulsion qui rend la domination aérienne de nouvelle génération plus rapide et le maintient en l'air plus longtemps que tout avion produit par les ennemis de l'Amérique. L'objectif est de garantir que la domination aérienne de nouvelle génération peut atteindre des vitesses de supercroisière supérieures à celles du Mach 1.7 atteintes par le F-22 Raptor. Supercroisière est le terme utilisé pour désigner la capacité d'un avion de chasse à voler à des vitesses supersoniques sans activer les post-combustion, qui trahissent la position d'un avion en raison de la chaleur générée par les moteurs. Si la domination aérienne de nouvelle génération peut voler en supercroisière à Mach 2, cela signifie qu'il peut voler à 2 fois la vitesse du son sans se révéler. Ainsi, la domination aérienne de nouvelle génération aura un moteur qui lui permettra de voler plus vite tout en faisant un meilleur usage de son carburant, et il pourra rester dans le ciel plus longtemps, ce qui devrait également lui conférer une plus grande portée que tout avion de chasse chinois ou russe. Et nous n'avons même pas mentionné son armement. Nous n'avons que quelques détails sur les armes probables de la domination aérienne de nouvelle génération, mais toutes sont terrifiantes pour les ennemis de l'Amérique. On s'attend à ce que l'armement de l'avion comprenne le missile tactique avancé Joint Raytheon AIM-260 qui est actuellement en développement. Le missile peut atteindre des vitesses jusqu'à Mach 5, plus du double de celles estimées pour le J-30 et un chinois. En d'autres termes, le missile tactique avancé Joint peut attraper un chasseur de 5e génération à haute vitesse sans problème. Et le missile a également une portée de 100 miles, lui permettant d'être tiré au-delà de la portée visuelle, et il comprendra à la fois un système de guidage inertiel et un radar actif qui l'aide à se diriger vers sa cible. Pire encore pour les ennemis des États-Unis, c'est un missile spécialement conçu pour affronter les derniers chasseurs chinois. Le brigadier général Anthony Genatempo, qui dirigeait autrefois le programme d'armement de l'US Air Force, affirme que le missile tactique avancé Joint a une portée supérieure à celle du missile air-air avancé à moyenne portée et des capacités différentes à bord pour s'attaquer à l'ensemble de menaces spécifiques, faisant référence à de nouveaux chasseurs chinois comme le J-30 et 1. Ce tout nouveau missile sera soutenu par l'arme d'attaque remplaçante de Northrop Grumman. Peu d'informations sont disponibles sur cette arme, qui serait un missile destiné à frapper des cibles de surface mobile, potentiellement des navires, et des systèmes de défense aérienne au sol. Avec le système d'interception aérienne à bord, la domination aérienne de nouvelle génération devient un chasseur plus polyvalent, capable de s'attaquer aux cibles aériennes, et à presque tout ce qui se trouve au sol. Ces systèmes d'armes seront mis en avant si la domination aérienne de nouvelle génération est capable d'atteindre l'altitude de 60 000 pieds à laquelle le F-22 peut opérer. Être capable de voler à cette altitude était essentiel pour que le F-22 Raptor puisse abattre le ballon à haute altitude chinois qui faisait l'actualité au début de l'année 2023. Pour la domination aérienne de nouvelle génération, être capable d'atteindre 60 000 pieds signifierait que ces missiles tactiques avancés, joints et air-joints pourraient voler beaucoup plus loin que s'ils étaient lancés depuis les altitudes de 30 000 à 40 000 pieds atteintes par les avions de chasse chinois et russes. Le résultat ? Un avion de chasse de 6ème génération qui peut voler si haut que les autres avions ne peuvent pas l'atteindre, et peut tirer des missiles qui touchent des cibles dans l'air ou au sol sans que personne n'ait jamais pu confirmer visuellement que l'avion était même dans la zone. Il n'y a qu'une seule chose qui pourrait freiner la domination aérienne de nouvelle génération, son coût. Le nouveau chasseur de 6ème génération de l'Amérique est prévu pour coûter environ 300 millions de dollars par unité, probablement sans tenir compte des avions de combat collaboratifs qui l'accompagneront, ce qui est environ 3 fois plus que le nouveau F-35.
Nous ne pouvons nous le permettre qu'en petit nombre, a déclaré Frank Kendall, secrétaire à l'Air Force, à propos de la domination aérienne de nouvelle génération en juillet 2024. Ces coûts prohibitifs signifient que l'Air Force ne pourra pas remplir le ciel de chasseurs de la domination aérienne de nouvelle génération et de leurs avions de combat collaboratifs, mais elle n'aura peut-être pas à le faire. Avec ses armes avancées, sa furtivité inédite, son nouveau système de propulsion et sa capacité probable d'atteindre des altitudes jusqu'alors exclusives au F-22, la domination aérienne de nouvelle génération représente une menace évidente pour les ennemis de l'Amérique. Alors qu'ils se concentrent sur la 5e génération, les États-Unis avancent vers l'avenir avec un avion de chasse capable de surpasser les déploiements chinois ou russes. Mais que pensez-vous du programme de la domination aérienne de nouvelle génération top secret ? Représente-t-il la prochaine génération d'avions de combat, ou est-ce un projet coûteux voué à l'échec ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Regardez maintenant une technologie militaire qui sera un cauchemar pour la Chine et la Russie, ou cette autre vidéo.